Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, ils murmuraient en disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie. Il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Seigneur, tu bénis ta parole dans nos cœurs et tu nous permets surtout de la mettre en application. Sois célébré. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui est un jour spécial dans les assemblées de Dieu du Bénin. C'est la journée de l'évangélisation. Et comme vous le savez aussi, sans l'évangélisation, il n'y a pas des âmes sauvées pour Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'église. C'est pourquoi l'évangélisation est le niveau le plus élevé du service que nous devons rendre pour Dieu. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Alors le thème de ce message, c'est allons à la recherche de la brebis perdue. Allons à la recherche alors de la brebis perdue. Ce n'est pas le pasteur seul qui doit aller à cette recherche. Ce ne sont pas seulement les diacres qui doivent aller à cette recherche. Mais tous autant que nous sommes,
m'écoutes en présentiel, ou toi qui m'écoutes du bout des ondes, ta mission, c'est de travailler à l'élargissement, à l'agrandissement du royaume du Seigneur. C'est de dépeupler le royaume du diable. Pour que les gens n'aillent pas en enfer avec le diable, parce que l'enfer est réservé pour le diable. Mais que les gens aillent au ciel. Que les gens puissent choisir Jésus de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Qu'ils puissent alors militer dans une communauté religieuse, dans une famille chrétienne, pour bénéficier des soins qu'il faut et obéir à la parole du Seigneur pour pouvoir alors un jour pour qu'un jour nous puissions nous embrasser au ciel. Vous dire, oh, toi aussi tu es arrivé. Oh, merci parce que je te connais. Je suis content pour toi. Oh, c'est à cause de ton message que je suis là. Merci pour l'argent que tu as dépensé pour mon évangélisation. Merci pour ton intercession. Merci, merci. Et ce serait pour l'éternité. Quelle joie indescriptible nous attend là-bas. Là où il n'y aura pas de crissement de temps. Là où il n'y aura pas de pleurs. Là où il n'y aura pas de douleur. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis du bout des ondes, le Seigneur nous parle ce matin. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit que c'est celui qui est malade qui a besoin de docteur. Parce que le texte que nous venons de lire tout à l'heure, on dit les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens et les publicains, et les publicains venaient vers Jésus pour l'entendre. Mais en ce moment, les pharisiens, les scribes murmuraient. Ils murmuraient. Et ils disaient quoi? Cet homme Jésus-là, il accueille les gens de mauvaise vie. Et il mange avec eux. Mais pourquoi? C'est pas normal. Ne dit-il pas qu'il est le Fils de Dieu? C'est la même erreur que nous commettons aussi aujourd'hui. Lorsque Dieu nous appelle à l'évangélisation, l'erreur que nous commettons, c'est de croire que celui-ci n'a pas besoin de salut. Non, lui là, il est trop mauvais, il n'a pas besoin de salut. Celui-là, c'est le sorcier du quartier, il n'a pas besoin de salut. Celui-là, c'est un brigand, il a trop fait de mal, il n'a pas besoin de salut. Comme si c'est nous qui avons le pouvoir alors de jeter les gens en enfer, croyant que nous sommes le meilleur des humains. Toutes ces personnes que nous jugeons mal, que nous rejetons, que nous apprécions mal, sont des créatures de Dieu. Jean 3,16 nous a dit, Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant aimé les chrétiens. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant aimé les justes. Toi et moi, d'où le Seigneur nous a pris là, c'est fort. C'est pourquoi un auteur a dit, si ce n'était pas la grâce de Dieu,
Je serai un drogué quelque part. Un drogué. Je serai dans un caniveau quelque part parce que trop saoulé avec l'alcool. Je serai nu quelque part parce que ma vie n'est pas une bonne vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, ceux-là que nous jugeons mal, ce sont les brebis du Seigneur. C'est la brebis perdue, là, ça. Et Dieu nous envoie vers cette brebis-là. Pour que par amour, avec l'amour du Seigneur, nous allions les chercher. Nous allions les rechercher. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il y a plus de joie au ciel pour une seule brebis qui se répand et qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de salut. Nous sommes appelés à y aller. Cessons maintenant de juger. Cessons de cataloguer qui doit être sauvé et qui ne doit pas être sauvé. Que ce soit le riche, que ce soit le diplômé, que ce soit le pauvre, l'analphabète, que ce soit le bien portant comme le malade, les gens de toute ethnie, de toute race, tous ont besoin de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est nous qui devons aller. Allons rechercher la brebis perdue. Nous devons y aller avec quoi? Nous devons y aller avec volonté. Nous devons y aller avec joie. Nous devons y aller avec zèle. Alléluia. Nous devons avoir soif du salut des hommes. Nous devons avoir la compassion des âmes. Nous devons donner nos talents pour ça. Nous devons donner notre temps pour ça. Nous devons y aller nous-mêmes. Et après avoir donné son temps, son énergie pour ça, nous ne pouvons pas y aller sans notre argent. Parce qu'après le salut de ces âmes, il faut qu'il y ait d'église. Il faut acheter le terrain. Il faut construire. Il faut qu'il y ait des pasteurs formés. Pour que ces églises-là aient des pasteurs. Pour que ces personnes soient enseignées sur la voie du Seigneur. Pour que ces personnes-là deviennent matures et disciples du Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. C'est nous qui devons y aller. C'est toi et moi qui devons y aller. Notre argent est attendu. Nos biens sont attendus. Parce que rien n'est à nous. Mais tout est pour le Seigneur. Et lorsque le Seigneur en a besoin, nous devons dire, Seigneur, voici ce que tu m'as donné. Je te reprocède cela. Et en ce moment-là, nous serons richement bénis. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare: il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit donner, il y a des gens qui sont gênés. On demande encore.
Si vous ne donnez pas, vous ne serez pas béni. Ni na je mi mana, mi na mo to na. Mais si vous ne donnez pas de bon cœur, vous ne serez pas béni aussi. Ni mi makala na pa ina na be ko ale so mi na mo to na ya. Rien ne nous appartient. Mo de mi to. Quel riche, allant à la mort, a mis une fois 10 000 dans sa poche pour aller dépenser au séjour des morts? Donc on a des têtes qui voient Mais lorsque nous investissons dans le salut des âmes, lorsque nous investissons dans l'œuvre de Dieu, la Bible dit que nous sommes en train d'amasser nos trésors au ciel. Alléluia! Nous sommes en train d'amasser nos trésors au ciel. C'est très important d'amasser nos trésors au ciel. Parce que nous sommes de passage seulement sur cette terre. Ce matin, le Seigneur veut de toi. Il veut ton temps. Il veut tes talents. Il veut tes relations. Tout ce que tu peux faire pour que les âmes soient sauvées, tu dois le faire. Je dois le faire. Ton argent aussi. Et surtout, pour les équipements d'évangélisation. Pour aller dans les peuples qui ne sont pas encore atteints. Si tu n'as pas le temps d'y aller, des gens iront parce que ce sont des missionnaires. Mais comment est-ce que nous les soutenons? Qu'est-ce que tu donnes pour le salut de ces âmes là-bas? Qu'est-ce que je donne pour cela? Veuillez vous tenir debout, nous allons prier. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.